Coucou les taureaux, j'espère que vous allez tous super bien et que vous avez passé un bon mois d'octobre. Alors, je vous retrouve aujourd'hui pour votre taroscope du mois de novembre 2020. Je m'excuse pour le retard, je ne pouvais pas publier de vidéo, je n'avais plus de 4G. Bref, voilà. Donc, je vais faire un tirage général avec le tarot Wheel of the Year et un tirage sentimental avec le tarot Rider-Waite. Donc, je commence maintenant avec le Wheel of the Year pour voir ce qui vous entoure, ce qui va vous arriver, d'où vous venez, vos capacités à agir sur la situation, etc., etc. pour le mois de novembre 2020. On nous parle ici de force. Alors, pour les taureaux, est-ce que c'est une énergie que vous avez, une énergie sur laquelle vous allez vous appuyer? On va voir ça tout de suite. Donc, on est parti pour les taureaux. Alors, nous avons ici la 4 de denier. Alors, vous êtes dans une situation à laquelle vous vous accrochez. Donc, quel que soit le domaine, ce que vous vivez actuellement, c'est le fait de vous accrocher à ce que vous avez, ce que vous possédez déjà, que ce soit intellectuel, financier, émotionnel, peu importe le domaine, mais en tout cas, vous êtes très attaché à tout ce que vous possédez, dans n'importe quel domaine. Alors, on va voir un petit peu le pourquoi du comment. Donc, voilà. C'est très bref, en fait. Ce que je peux vous dire, c'est qu'actuellement, vous êtes attaché à ce que vous avez. Donc ici, votre défi sur ce mois de novembre, c'est justement de dépasser les possessions. Alors, effectivement, c'est un 4 de denier, donc on peut partir sur le domaine matériel et financier, surtout avec vous les taureaux, parce que les taureaux sont assez préoccupés par le domaine matériel. Après, ça ne veut pas forcément dire que vous aimez le luxe, hein, c'est pas ça que je dis, mais le fait de posséder une chose, c'est à vous et c'est pas à quelqu'un d'autre. En général, c'est une des caractéristiques du signe du taureau, c'est à moi, ça m'appartient. Voilà. Donc là, votre défi, ça va être de dépasser ça, en fait. Vous voyez, de créer en fait un espèce de renouveau, d'apprendre à vous détacher un petit peu des propriétés matérielles, des propriétés financières, et d'être un peu plus léger par rapport à ça, parce que je sens que c'est quelque chose quand même qui vous tracasse, qui peut avoir une importance assez grande dans votre vie. Et donc là, votre défi sur ce mois, c'est justement de relâcher un peu la pression et d'être, entre guillemets, hein, ne le prenez pas mal, un peu moins matérialiste, d'accord? Et même si toutefois, on parle d'une personne, pardon, déjà, personne ne nous appartient, mais voilà, de laisser peut-être un peu plus de liberté à la personne, que ce soit un ami, un amant, un parent, hein, peu importe. Hein. Mais voilà, vraiment le fait de vous détacher de vos possessions, en fait. Voilà. Alors, ce que je vois ici, c'est que on vous a peut-être proposé un nouveau départ ou quelque chose d'inopiné est arrivé dans votre vie, dans votre situation. Et ça vous effraie parce que vous ne savez pas quelle direction vous prenez, vous ne savez pas où vous allez et vous vous posez beaucoup de questions. Et c'est pour ça que je pense que ça renforce le fait que vous soyez accroché comme ça à ce que vous avez déjà. On a pu par exemple vous proposer de changer de travail, comme ça, sans vraiment prévenir, ou peut-être que justement vous avez perdu votre emploi étant donné la situation actuelle, et du coup ça vous fait peur parce que vous vous dites mais qu'est-ce que je vais faire, comment je vais payer mes factures, où est-ce que je vais, quelle direction je prends. Alors certes, avec cette carte du fou, vous vous êtes lancé, mais dans cette configuration, je sens que c'est plutôt on vous a lancé. En fait, vous voyez, on vous a poussé, quoi. C'est-à-dire que cette situation qui est arrivée, ce départ un peu inopiné, vous a été un peu, comment on appelle ça, enfin bref, on vous a forcé à le faire, quoi. Vous voyez, c'est vraiment dans ce sens-là. Je cherchais un mot, je le trouve pas, pardon. Donc voilà, apprenez à vous détacher de vos possessions parce que de toute façon, s'il arrive quelque chose, c'est que ça doit se passer comme ça. Et il y a certainement mieux qui vous attend derrière. D'accord? Alors, ce que je vois ici dans votre passé, c'est qu'il y a une nouvelle idée en fait qui a germé. D'accord?
Au niveau intellectuel, au niveau mental, il y a eu de nouvelles connaissances, une nouvelle connaissance très certainement, une nouvelle idée qui a jailli dans votre esprit ou dans l'esprit de quelqu'un qui vous entoure. Et c'est cette idée qui a mené à ce départ, en fait, à ce changement de situation. Je ne vais pas dire un départ, ça peut être mal interprété, mais en tout cas un changement de situation soudain dû à une nouvelle idée. D'accord? Alors effectivement, vu la situation actuelle, on peut dire que étant donné la mise en place d'un nouveau confinement, vous avez été contraint et forcé de ne pas, je sais pas, d'annuler vos vacances ou de changer de travail, d'arrêter de travailler, vous voyez. Voilà, ça c'est l'exemple le plus basique, hein. Je sais, je cherche pas très loin, mais bon, c'est pas grave. Vous voyez, c'est vraiment ce genre de choses. Une idée, une action, un résultat. Voilà. Et donc, ça fait que vous êtes accroché, vous avez, je ressens quand même de la crainte au niveau matériel. Vous avez la crainte de perdre, en fait, au niveau matériel. Donc, voilà, à vous de dépasser ça et, entre guillemets, d'utiliser votre problème pour justement mettre en place une solution plutôt que de rester focus sur le problème. Vous voyez? Alors. Ok, voilà, bah oui, ça m'étonne pas. Ici, on est sur l'empereur. Donc vous, ce que vous voulez, en fait, c'est maîtriser. Vous voulez tout maîtriser et malheureusement, c'est pas possible. Mais c'est votre désir profond. En fait, c'est votre but, c'est de maîtriser la situation, de gérer la situation. Et dans la configuration que je vois là pour l'instant, c'est pas possible. Vous pouvez pas tout gérer, vous pouvez pas tout maîtriser. Il y a des choses qui sont qui ont été mises en place malgré vous. Et vous êtes obligé d'avancer avec ça, d'accord? De ne pas vous poser en victime en disant bah mince, comment je vais faire, qu'est-ce que je vais faire, mais plutôt qu'est-ce que je vais pouvoir faire pour que ça s'améliore. Vous voyez? Alors dit comme ça paraît facile. Je suis pas du tout dans le jugement. Moi, je vous lis les cartes, je transmets les messages comme je les reçois et comme je les ressens. Donc je ne suis absolument pas dans le jugement. Alors, c'est parfait. Très très bien. Ici, on a un 9 de denier. Donc ce que je vois, c'est que dans votre futur proche, vous allez utiliser ce nouveau départ, d'accord? Vous allez utiliser cette situation qui s'est proposée à vous inopinément et vous allez sortir en fait vous allez relever votre défi, d'accord? C'est-à-dire que vous allez réussir à dépasser ça et vous allez vous sentir beaucoup mieux dans votre vie matérielle, dans votre vie en général. Le 9 de denier, c'est le fait de se sentir bien dans son célibat, dans son travail, dans son activité, dans sa vie en fait, tout simplement. Matériellement, on est bien. On est même très bien, d'accord? On est très très bien. On est à l'approche du 10 de denier, donc on est très très bien. Mais c'est vrai que généralement, le 9 de denier explique que on se sent bien dans son célibat. Bon, après, voilà, hein, ça c'est l'idée de base, mais voilà, vous appréciez en fait ce que vous avez, vous êtes content de ce que vous avez et vous en profitez. Voilà. Donc c'est très bien parce qu'une 9 de denier sous un 4 de denier, c'est vraiment pas mal du tout. Ça montre vraiment l'évolution, d'accord? Alors ici, votre capacité à agir sur la situation, c'est le fait que vous allez ouvrir les yeux en fait, d'accord? Ici on est sur un 2 d'épée. Donc la capacité que vous avez, c'est de ne plus vous voiler la face. Donc d'effacer vos craintes, de ne plus faire semblant de ne pas voir le problème, de ne plus avoir peur de perdre des choses qui vous appartiennent. Quoi qu'il en soit, vous allez réussir à dépasser en fait vos craintes. Et ça, c'est très bien. Vous allez, pardon, oh là là, excusez-moi. Vous avez une décision à prendre. Vous aurez une décision à prendre et cette décision, vous allez réussir à la prendre dans les meilleures conditions parce que vous allez être honnête avec vous-même ou avec votre entourage, les personnes concernées par cette situation. Donc c'est une belle évolution, hein, parce que vous commencez le mois un petit peu dans les craintes et du coup, ça évolue plutôt pas mal. Donc on va voir la suite. Alors, au niveau de votre entourage, vous allez être pas mal entouré. Vous allez savoir être dans l'échange. C'est-à-dire que vous allez savoir apprendre, transmettre vos connaissances à votre entourage, aux autres. Même si en ce moment on ne peut pas forcément se voir, etc. Il y a plein de moyens de communication. Et vous allez savoir aussi être à l'écoute des autres. D'accord? Donc c'est comment dire, c'est un bel échange, c'est un beau modèle de relation parce que effectivement, le fait de donner aux autres, c'est très bien, mais il faut savoir recevoir. Et le fait de recevoir, c'est très bien, mais il faut savoir donner aussi. Et là, vous êtes en plein dedans. Donc, au niveau de l'entourage, il y a beaucoup d'échanges. Et ce sont des échanges assez constructifs,
est très positif. Donc c'est très bien. Et je pense que c'est grâce au fait justement que vous allez arriver à ouvrir les yeux, à ne plus vous voiler la face, à ne plus faire semblant ou à ne plus faire comme si de rien n'était, que justement la situation va pouvoir s'améliorer. En fait, vous allez, je pense, fournir de gros efforts, peut-être pour reconnaître vos torts dans une situation, peut-être pour comprendre qu'il y a des choses plus importantes que les biens matériels, peut-être, voilà, quoi qu'il en soit, dans une situation donnée, vous ouvrez les yeux, vous ouvrez les yeux face à vous-même. Vous arrêtez de vous voiler la face, vous êtes donc honnête avec vous-même, ce que je viens de dire. Donc c'est très bien, c'est une belle évolution. C'est un bon mois de novembre. Je pense que vous sortez de ce besoin de toujours maîtriser, de toujours contrôler, et que vous comprenez que c'est pas possible et qu'il y a des aléas, des choses dans la vie qui font que on est obligé de les vivre en fait. Donc on a le choix entre se poser en victime ou trouver une solution et avancer. Voilà. Donc là, c'est très bien, c'est pas mal du tout. Voilà, il y a de l'échange, de la communication, du bien-être, donc c'est une bonne chose. Alors ici, on est sur la carte des amants. Donc effectivement, par rapport à cette décision que vous avez à prendre, par rapport à cette nouvelle direction qui vous a été imposée, vous allez faire le bon choix, d'accord? Vous allez vraiment prendre justement la bonne direction. Ok, c'est quelque chose qui finalement, enfin, la direction que vous prenez vous tient à cœur. C'est quelque chose que vraiment vous avez envie de réaliser. Je pense que vous allez développer une certaine détermination à la réussite en fait, à contrer cette espèce de peur, cette espèce de crainte qui vous embêtait. Vous allez savoir rebondir relativement rapidement sur ce mois, en commençant par apprécier votre vie, en ouvrant les yeux sur vos torts, vos raisons, sur la situation en tout cas, et en prenant la bonne décision. Et ici, c'est confirmé donc avec cette carte. Effectivement, vous allez prendre la meilleure décision, en tout cas qu'il soit, que ce soit pour vous ou pour votre entourage. D'accord? Et donc, vous allez, je pense vraiment vous sentir mieux, plus apaisé sur cette fin de mois de novembre. Alors, ici, nous avons la 6 de bâton. Effectivement. La 6 de bâton, c'est la carte de la réussite. La 6 de bâton, c'est le soldat qui revient du combat vainqueur. Vous voyez, il est adulé par la foule, il est applaudi, il est mis en valeur, mis en hauteur. Et d'ailleurs, souvent, c'est une personne en fait qui est vue comme un vainqueur, comme un gagnant, mais qui ne s'attendait pas à autant de sollicitations, à autant de félicitations aussi. Et qui pense même ne pas mériter autant tout simplement. Donc quoi qu'il en soit, vous allez faire des bons choix sur ce mois de novembre. Vous allez savoir vous détacher du matériel. Alors, on n'a pas de coupe ici, mais je ressens quand même que vous allez savoir vous détacher du matériel pour vous rapprocher de l'émotionnel. Et ça c'est très important parce que autant au niveau familial, en général, les taureaux sont assez, comment dire, proches et protecteurs de leur famille, pour leur famille. Mais voilà, le domaine matériel est très 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 important et là vous allez savoir vous en détacher, vous allez créer un renouveau dans votre vie, vous allez accepter cette direction qui vous a été proposée, sortir de la maîtrise, apprécier votre vie, regarder la vérité en face, être honnête avec vous-même et avec les autres et de là vous allez pouvoir rentrer dans le partage, je perds ma voix, dans le partage et dans l'échange et c'est quelque chose qui va vous apporter beaucoup de bien. De savoir donner et de savoir recevoir également, ça va vous apporter énormément de bonheur, de bien-être en fait. Vous allez vraiment vous sentir très très bien et donc vous allez sortir vainqueur de cette situation de départ, où vous étiez un petit peu, comment dire, un peu bloqué, un peu crispé, un peu coincé, voilà. Donc c'est plutôt pas mal pour vous les taureaux. Alors j'espère que ce tirage vous a aidé. J'espère vous avoir guidé. En tout cas, n'hésitez pas à me dire si ça vous a plu, ce qu'il en est, si ça vous parle, si ça résonne avec vous. N'hésitez pas à me dire non plus, n'hésitez pas à revenir en fait en milieu de mois, un peu plus tard, revoir à nouveau la vidéo, voir dans quel ordre les choses se déroulent, où est-ce que vous en êtes par rapport au tirage. Peut-être que vous aurez une autre compréhension et que vous vous direz « Ah mais oui, voilà, c'est ça, à ce moment-là, j'avais pas compris. » Voilà. Donc, je vais maintenant passer au domaine sentimental. Donc, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo pour les gens qui s'arrêtent là.
Et donc, je passe au domaine sentimental avec le Rider-Waite. Alors, donc pour les taureaux. Alors, donc pour le mois de novembre 2020, domaine sentimental pour les taureaux. Alors, hop, on est parti. Alors, dans le domaine sentimental pour les taureaux, ce que je vois ici, c'est qu'actuellement, vous avez des blocages. Vous vous sentez bloqué, vous vous sentez coincé, vous sentez que vous ne pouvez pas vous extirper d'une situation, mais ce sont des blocages qui sont dans votre tête, en fait. C'est des blocages un peu imaginaires, parce que la 8 d'épée, c'est vraiment le fait de se sentir coincé, bloqué, alors qu'en fait, on a toutes les possibilités de s'en sortir. Vous voyez, cette jeune fille, elle est entourée d'une haie d'épée, mais en fait, devant elle, il n'y a rien. Donc, elle peut très bien avancer. Sauf qu'elle, elle ne le voit pas. Elle a un bandeau sur les yeux. Ah, excusez-moi, je vous parle de la carte et je ne vous la montre pas. Vous voyez, donc il y a une haie d'épée autour d'elle. Mais devant, il n'y a rien. Donc, elle peut partir. Elle a un bandeau sur les yeux, elle ne voit pas. Elle se sent bloquée, coincée, prisonnière, en fait. Donc là, voilà, je pense que vous vous sentez prisonnier d'une situation. Mais sachez que, voilà, vous n'êtes pas prisonnier, en fait. C'est dans votre tête, vous vous faites des idées. Voilà. Alors, ici, nous avons la carte de la justice. Donc, votre défi dans le domaine sentimental, ça va être de trouver un équilibre, d'accord? De trouver un équilibre à la situation. C'est-à-dire que la situation soit bien pour vous et pour l'autre, d'accord? Donc là, c'est vraiment sortir du blocage, essayer de trouver quelque chose qui fasse que vous vous sentiez bien et que l'autre se sente bien également. Que personne ne soit lésé, en fait, dans cette situation. C'est logique parce que forcément, si vous vous sentez coincé, vous êtes totalement déséquilibré et du fait que la personne en face doit l'être très certainement aussi. Alors, ici, j'ai le roi de coupe. Ok, d'accord. Alors ici, visiblement, vous avez été beaucoup dans la maîtrise en fait de vos émotions. Et ce que je ressens ici, c'est que vous ne montrez pas ce que vous ressentez. Vous ne le montrez pas assez. Vous avez des émotions, hein, ça c'est certain, mais vous avez des peurs. Vous avez des peurs, je ne sais pas lesquelles. Vous avez des craintes parce que vous refusez de montrer vos émotions en fait. Et en face de vous, je pense qu'on se pose beaucoup de questions. Les gens se disent, mais il ou elle s'en fiche, il ou elle ne ressent rien, il ou elle est un peu impassible. Et du coup, peut-être qu'en face de vous, on n'est pas très sympa, pas très agréable. On va voir dans la suite du tirage. Je pense que c'est quelque chose qui a pu vous être reproché, de ne pas montrer vos émotions, d'accord? Parce que vous avez peur, parce que vous vous sentez bloqué, ok? Et donc là, il va falloir rééquilibrer tout ça. C'est pas parce qu'on montre ses émotions qu'on est faible, c'est pas parce qu'on montre ses émotions que on va se faire avoir. Donc, il faut réussir à rééquilibrer la situation, à trouver un juste milieu, montrer un peu d'émotion, mais pas trop. Voilà, c'est ça, un juste milieu. C'est pas évident pour le domaine sentimental, en tout cas pour l'instant. En espérant que ça s'améliore. Alors, effectivement, il y a eu dans votre passé une période de froid. Donc, je vous parlais de disputes, de conflits, de reproches. Donc peut-être que, voilà, il y a eu un conflit avec une personne, donc avec l'autre, ou la personne à laquelle vous aspirez. Et là, en fait, il y a eu, dans votre passé proche, hein, une période de froid. Donc peut-être que vous vous faites la tête, que vous ne vous parlez plus, que vous ne communiquez plus. En tout cas, c'est plus qu'une prise de recul, en fait. Vous voyez, c'est une période gelée, il n'y a rien qui bouge, il n'y a rien qui se passe, personne ne se parle, il n'y a rien. Voilà. Et donc maintenant, vous avez des craintes. Maintenant, je commence à mieux comprendre. Maintenant, vous avez des craintes parce que vous ne savez pas, en fait, où vous en êtes. Donc, vous ne montrez rien parce que vous ne savez pas ce que l'autre en face pense. Vous ne savez pas ce que l'autre en face veut. Donc, vous vous dites, je ne fais rien, je ne dis rien, je ne montre rien. Et en même temps, vous cachez quand même le fait que ça vous effraie parce que je pense que vous pouvez avoir envie d'aller vers cette personne, de contacter cette personne. Mais comme de l'autre côté, il n'y a rien non plus, ça vous fait peur. Donc, voilà. Alors, on va voir ce à quoi vous aspirez vraiment. Moi, je vous dis ce que je ressens comme je le ressens. Mais on va voir un peu quel est votre but, quel est votre... Alors, bah oui, voilà. Enfin, c'est... Ce que vous ressentez, c'est de tout garder pour vous. C'est... Comment dire? Vous êtes en train... vous avez envie, en fait, de créer un projet. Vous voyez, de créer une relation, de créer quelque chose. Mais pour l'instant, vous le gardez en vous. C'est en projet, en fait. Voilà. C'est...
comment dire, c'est dans votre tête, dans votre corps, dans votre cœur, dans votre âme. Vous avez des envies de créer quelque chose de solide, de créer quelque chose de, comment dire, de convivial, de presque de maternant, de doux, de sensible. Mais pour l'instant, vous le gardez en vous. Vous ne dévoilez rien. Voilà, ça reste au terme de projet en fait. Parce qu'il y a eu toute cette phase avant de froid, de blocage. Voilà, vous êtes un petit peu coincé quoi. Alors, ici, on a la force. Alors, on a sorti tout à l'heure la force dans le tirage général. Donc, voilà. Et je disais, est-ce que ce sera une énergie sur laquelle vous devrez vous appuyer ou est-ce que ce sera une énergie qui justement vous appuiera? Donc là, pour le coup, vous allez trouver la force. Donc, ce que je vois ici, c'est que vous allez trouver la force de sortir de ces blocages. De quelle manière, je ne sais pas encore. Mais vous allez réussir, je pense, à rééquilibrer votre situation sentimentale, votre situation amoureuse, parce que vous allez savoir faire preuve de force. Vous êtes calme, vous êtes droit, vous savez réfléchir, vous êtes dans la maîtrise de vos émotions. Bon, pour le coup, peut-être un peu trop, mais quoi qu'il en soit, ça va vous aider justement à dépasser ce blocage parce que la force vous accompagne sur ce mois de novembre et donc je pense que la mise en place de ce projet que vous avez peut être réalisée. D'accord? Alors, ici, on retrouve la carte du fou. Alors, la capacité que vous avez à débloquer cette situation, ça va être cette force qui vous accompagne sur ce mois de novembre, ces énergies de force qui vous accompagnent et cette capacité justement à vous lancer sans trop savoir où vous allez. Vous sortez de la peur, forcément avec la force, vous sortez de la peur. Et dans le tirage général, c'est ce qu'on a vu. Et c'est assez marrant parce que c'est un peu comme pour les Capricornes, le tirage sentimental suit un peu le tirage général. Donc, si vous regardez que celui-ci, vous pouvez regarder le premier aussi pour avoir peut-être un peu plus d'informations. Donc, j'en étais au fait que votre force, justement, ça va être d'être capable de vous lancer sans vraiment trop vous poser de questions. D'accord? On avait tout à l'heure un 9 d'épée. Là, voilà, vous allez réussir à dépasser ça, en fait. C'est-à-dire que, voilà, il va y avoir certainement un déclic, quelque chose qui va faire que, ou au contraire, après avoir bien réfléchi, après vous êtes posé les bonnes questions, après avoir trouvé cet équilibre, voilà, vous allez vous lancer. Dans quelle direction? Je ne sais pas. Mais vous allez passer à l'action, ok? Vous allez sortir du blocage, du froid, vous allez prendre les devants. Donc, si c'est une personne avec qui vous êtes en rupture de communication, que ce soit de votre fait ou du sien, je pense que vous allez pouvoir prendre les devants. Contacter cette personne, par exemple. Envoyer un texto, l'appeler, la contacter d'une manière ou d'une autre. Quoi qu'il en soit, vous allez vous lancer, vous allez prendre les devants par rapport à votre situation actuelle, par rapport à votre problème, par rapport à ces blocages que vous avez rencontrés. Donc ça, c'est bien et c'est un avantage pour vous. C'est ce qui vous est bénéfique en fait dans cette situation. Alors, par rapport à votre entourage, on retrouve ici la carte des amoureux. Donc par rapport à votre entourage, vous êtes plutôt bien entouré, d'accord? Il y a des personnes autour de vous que vous aimez beaucoup, qui vous aiment beaucoup. Certainement des personnes qui vont vous aider dans votre prise de décision. Dans votre prise de décision par rapport à la manière d'agir, par rapport aux actions à mettre en place. Donc voilà, vous avez un entourage sur lequel je pense vous pouvez vous appuyer, ou quoi qu'il en soit, un entourage qui est bénéfique pour vous. Donc même si vous ne leur parlez pas de vos problèmes de cœur, cet entourage, de par une situation similaire ou des petites phrases comme ça qui peuvent être lancées, dites, vous allez du coup, prendre conscience de certaines choses et c'est ce qui va vous aider justement sur ce mois de novembre. C'est ce qui va vous aider dans votre nouvelle direction et c'est certainement ce qui va vous aider aussi en plus de l'énergie de force qui vous accompagne sur ce mois. Donc c'est plutôt pas mal, effectivement, on voit qu'on sort du blocage, c'est plutôt bien quoi. Alors, effectivement, ici vous avez la carte du magicien. Donc c'est très clair, vous avez toutes les cartes en main, vous avez tous les objets nécessaires, j'allais dire. Vous avez toutes les cartes en main pour passer à l'action et surtout réussir. Parce qu'avec le magicien, voilà, vous avez tous les objets. On a les coupes, les deniers, les épées, les bâtons. Sur sa table, tout est posé. Il a juste à choisir quel outil il va utiliser et de quelle manière il va l'utiliser. Donc c'est à vous de voir ce qui se présente à vous, ce qui se propose à vous, qu'est-ce que vous décidez de faire et comment vous décidez de le faire. Et vous avez certainement plusieurs options, plusieurs possibilités.
Donc maintenant, voilà, vous allez pouvoir passer à l'action et avoir la force de la réussite. Le magicien, c'est un nouveau départ, c'est le 1, c'est le début, c'est le commencement. Donc, je pense que pour vous, dans le domaine sentimental, il va y avoir un renouveau en fait, d'accord? Après des difficultés, des blocages, etc., il va y avoir un renouveau. Donc soit c'est un renouveau dans une relation déjà existante, soit c'est une nouvelle relation. On n'a pas le 2 de coupe, mais en tout cas, ça peut être une nouvelle relation. Vous allez savoir montrer plus vos émotions, vous allez savoir être plus expressif, plus dans l'empathie aussi, je pense, plus dans la compréhension de la personne qui est en face de vous, de la personne avec qui vous avez pu vous disputer, la personne avec qui vous avez rencontré une période gelée, froide et glaciale. Vous allez être plus dans la compréhension, vous allez être plus fort. Et donc, vous allez être tout à fait en capacité d'utiliser tous ces outils à votre avantage pour justement rétablir l'équilibre dans votre relation. Alors, ici, nous avons le roi d'épée pour terminer. Alors, ici, avec ce roi d'épée, je pense que vous allez être quand même peut-être un peu... comment dire? Vous sortez... vous êtes quelqu'un qui ne montre pas ses émotions, en tout cas jusqu'à maintenant, ok? Vous allez dépasser ça, certes, mais vous avez quand même cette caractéristique un peu dure, un peu froide, un peu... je veux que ce soit fait comme je veux, en fait. Je veux que les choses se passent à ma façon. Donc, rappelez-vous bien, vous avez ici tous les outils. C'est à vous de voir comment vous voulez les utiliser. Est-ce que vous, par exemple, vous préférez utiliser une coupe ou une épée? Est-ce que vous préférez y aller en douceur ou de manière... rentre dedans, un peu dur, en disant bon maintenant ça suffit, c'est comme ça et pas autrement. Vous voyez, si par exemple vous vous êtes disputé avec la personne avec qui à qui vous pensez, est-ce que vous préférez aller la voir en lui disant écoute, j'aimerais bien parler avec toi, on peut discuter, j'aimerais bien écouter tes arguments, te donner les miens, etc. Ou alors lui dire bon écoute maintenant ça suffit, j'en ai marre, ça fait trop longtemps que ça dure, moi j'ai envie de te parler, j'ai envie de te voir. Vous voyez, c'est tout de suite plus agressif, tout de suite plus brutal. Donc faites attention au choix de la méthode en fait que vous allez utiliser pour pouvoir rééquilibrer votre relation. Voilà. Voilà ce que je peux vous dire mes chers taureaux. Bon, le domaine sentimental, je pense que vous allez, maintenant que vous avez des explications, vous allez réussir certainement à... Vous avez les informations nécessaires pour rétablir votre situation en douceur, j'ai envie de dire, avec amour. Agissez avec amour, amour de vous, amour de l'autre. Faites de votre mieux. Pas toujours évident si vous avez des rancœurs, je comprends. Mais quoi qu'il en soit, voilà, l'énergie de la force vous accompagne sur ce mois de novembre. Vous avez un bon entourage également, amical, familial, professionnel, je ne sais pas, mais en tout cas un bon entourage. Et vous avez la possibilité de foncer, pas tête baissée, mais presque. Donc voilà pour vous les taureaux pour ce mois de novembre. Donc bah, écoutez, n'hésitez pas à me dire ce qu'il en est pour vous. Si c'est ce que vous vivez, ce que vous avez vécu, vous pouvez commenter, liker. Pour les consultations privées, n'hésitez pas à me contacter. Il y a tous mes liens dans le cadre à propos, mail, téléphone, etc. Donc n'hésitez pas à me contacter. Voilà ce que je peux vous dire. Donc en tout cas, je vous remercie bien d'avoir regardé cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu, qu'elle vous aide surtout. Et je vous embrasse bien fort et je vous dis à très bientôt. Bye bye.